Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, on va parler du déballage de deux petites boîtes Hero Hymns, les runes de Tandor, le deck de campagne. La boîte qui est sortie en 2019 et celle-ci, de Village Perdu, deuxième partie de la campagne, les ruines de Tandor, qui est sortie en 2020. Hero Hymns qui est sorti, tant qu'à lui, la boîte de base en 2020. Excusez, 2018, et avec 5 paquets de cartes héros. Je les ai aussi, les 5, de boîte de base aussi. Je ne l'ai pas sorti parce qu'elle est serrée quelque part. Ça fait quand même quelques temps que je l'ai. Ben, je crois que depuis 2018 que je l'ai, parce que je l'avais acheté lors d'un événement de joueurs où j'avais été joué, je crois que ça s'appelait, ben ça s'appelle encore, je pense, le centre Pierre Charbonneau. On y était environ 300 ou 400 personnes à aller jouer à cet endroit et il y avait plusieurs expositions. Et il y avait une table où on vendait aussi le jeu Hero Hymns qui venait de sortir et qui était vendu, je me souviens, 25 $. Et en principe, c'est un de mes amis qui était là avec moi qui avait été acheter ça. Puis quand il est arrivé à la porte, quand il est arrivé à la table, quand il a ouvert la boîte, bon Dieu, je le trouvais tellement beau, les images, des cartes, tout ça. Je dis, oh là là. Fait que je me suis procuré la boîte, la fameuse boîte. Mais à l'époque, moi, j'étais pas très solo encore, dans 2018, donc la boîte était de 2 à 4 joueurs. Donc j'ai pas joué beaucoup. Je sais qu'il y avait eu à un moment donné quelque chose qu'on pouvait télécharger ou des genre de défi qu'on pouvait jouer en solo. Ben, j'ai joué peut-être une fois. Ben, j'ai toujours gardé ma boîte avec les 5 héros que j'avais achetés, les 5 paquets de cartes que j'avais achetés à l'époque aussi, qui eux ont sorti un petit peu plus tard, je crois. Et puis, c'est ça, j'ai toujours gardé la boîte. En 2019, quand les ruines de Tordor ont sorti, je ne l'ai pas acheté tout de suite, même si je sais que ces deux boîtes-là peuvent se jouer en solo. C'est bien marqué là, de 1 à 5 joueurs. Donc, je sais pas, j'attendais un petit peu. Et là, on a sorti le village perdu en 2020. Ça fait quand même 2 ans. Et je m'attendais encore de l'acheter. J'avais peut-être, ben pas peut-être, j'avais beaucoup d'autres jeux à acheter à ce moment-là. Puis là, ce qui m'a décidé vraiment à acheter ces deux boîtes-là, c'est que là, il va y avoir ce qu'on appelle la boîte de rangement coffret héroïque. Et ça, c'est une belle grosse boîte. Ça va être un coffret où on va pouvoir entretenir toutes les cartes qui sont sorties avec des beaux intercalaires en plastique, aussi avec des belles images sur chacun des intercalaires. Il va y avoir aussi des cartes promo à l'intérieur de cette boîte-là. Et il va aussi sortir 5 nouveaux paquets de cartes que je vous montre aussi, l'écran, le coffret héroïque et les 5 paquets de cartes que je vous montre là présentement, qui va avoir le périple chasseur, périple conquête, périple découverte, périple voyageur et périple ascendance. Tout ça va sortir en français, parce que déjà en France, c'est déjà sorti. Ça devrait arriver au Québec aussi, parce que tout ce qui concerne Héroïne a sorti en français ici au Québec. Il y a aussi 2 autres paquets qui est sorti ici au Québec. C'est 2 paquets de monstres, le dragon et Lich, la Lich. Sauf que ces 2 paquets de cartes-là ne se jouent pas en solo, donc je les ai pas pris. Voilà. Donc on va ouvrir la première boîte qui est sortie en 2019. Les ruines de Tandor. Donc, comme je l'ai dit, de 1 à 5, 12 heures 90 minutes. Je ne mets pas les statistiques à l'écran comme d'habitude. Donc, ça a déjà été fait. Et pour voir mon premier déballage de la boîte de base, vous la retrouverez aussi sur ma chaîne.
Voilà. C'est une campagne où que votre personnage que vous allez jouer, ou ensuite, si vous voulez absolument jouer avec la boîte campagne, il faut absolument avoir possédé au moins un des 5 héros que je vous parlais plus tôt pour pouvoir y jouer. Parce que les héros que vous allez prendre vont évoluer au long de la campagne. Vous allez pouvoir gagner des cartes qui ont rapport à votre héros. Alors ici, on a le livret d'aventure. Chapitre 1, l'histoire. On vous explique un petit peu ce que vous devez faire dans cette campagne. Comment y gagner. Puis si vous gagnez, quelle récompense vous allez pouvoir débloquer. Chapitre 3. Ça marche tout ça marche sous forme de chapitre. Donc, ça va jusqu'à combien de chapitres? 16 chapitres. Beau petit livre. Encore, moi, j'ai hâte de voir des images de ces cartes qui sont, ma foi, incroyables. Ici, on a le livret de règles. Introduction. On explique les nouvelles cartes. Beaucoup d'écriture. Je vais passer quand même assez rapidement. Ok, il n'y a pas vraiment d'images. Donc, un petit livret qui... 43 pages. Ici, on l'arbre des capacités. Là, avec, je ne sais pas comment cela fonctionne. Donc, on va débloquer ça tout au long de la campagne. Ici, probablement les ennemis, les boss qu'on va devoir rencontrer. Et regardez-moi l'image. Un petit peu. Les cartes sont protégées. Un petit pili tressé dessus, que j'aime beaucoup. De Caracal chair de fer, c'est un maître. Et de l'autre côté, c'est... attendez, ici, c'est ça. Ok, je suis du mauvais côté. Niveau 1, vous avez niveau 2, là, qui est pour chacune des cartes. Donc, habitué, possédé. On vous dit son nombre de départ de santé. Il y a 50 points de vie. Et vous voyez les images là. Zélote de Ruido. Diablotin horripilant. J'ai vu des photos là, sur internet là. C'est tellement beau. L'archipétresse de Ruidos. Le Cardagriffe. C'est un des jeux où ce que les points de vue, l'artistique des cartes qui est vraiment sublime. L'ombre de Narquoise. Edgarash l'insatiable. Et c'est lui qu'on a vu au début. Eux, ils ont tous un niveau et 2 niveaux après. Je crois que c'est une difficulté que vous pouvez choisir ou c'est selon la campagne, je ne sais pas. Il y a des cartes, bien sûr. Et là, on va en avoir de toutes les sortes parce qu'il y a des cartes qui vont faire partie du marché des cartes que vous pouvez acheter. Et il y aura des cartes d'amélioration pour chacun des personnages. Donc, vous ne pourrez pas utiliser au complet pour votre campagne. Parce que lorsque vous commencez avec un héros, vous devez faire la campagne, je crois, avec le même héros, bien sûr. Je ne sais pas si vous pouvez changer au cours de la campagne. Donc, je ne sais pas si, ouais, ici, on a des cartes différents, le dos différent. OK, attendez, là, je vais... Seulement ces cartes-là qui sont le dos pareil comme le marché. Donc, ces cartes-là doivent faire partie du marché. Ou c'est des trésors, c'est des cartes trésors. Parce qu'on peut gagner des trésors durant la campagne. Ah, c'est pour
champion clair. Je sais pas si c'est uniquement pour le clair ou c'est simplement son titre qui s'appelle un clair. Oui, parce qu'ici, ben ici, champion guerrier. Je sais pas. C'est peut-être des récompenses pour les héros, les 5 héros, parce que dans les héros, on a le guerrier, le clair, le sorcier, l'archer, le voleur. J'en oublie peut-être un, là. Voilà. Les autres, je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, puis ils ont deux côtés. Capacité de campagne du sorcier. Donc, spécifique pour le sorcier. C'est 4, ok, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, ok. Donc, ça, c'est des capacités. Vous aurez le choix de niveau 1, et ça va jusqu'au niveau 5, et vous aurez le choix, lorsque vous êtes rendu à un certain niveau, comme le niveau 4, vous aurez le choix entre ces deux-là, à choisir. Je crois que c'est comme ça, parce que au bas, c'est les mêmes niveaux. Je ne sais pas si c'est la même carte des deux côtés. Si on regarde, infliger 7 dégâts à chaque mètre du serviteur dans la zone ciblée. Ouais, c'est la même chose. Ah non, à chaque joueur et chacun de ses champions. Ok, c'est pas la même chose. Pour chaque côté, ok. Donc, c'est pour le sorcier. Capacité. Ici, on retrouve une compétence. Compétence pour le sorcier. Là encore, ça va jusqu'à ici, ces quatre-là. Niveau 1, 2, 2, 3, 3 et 3. Donc, il y a ces 6 compétences qu'on peut débloquer pour le sorcier. D'accord, je ne montrerai pas chacun des cartes ici. Je vais vous en montrer ici quelques-unes. Ici sont pareils. Ça ressemble un petit peu, mais pas. Regardez, c'est pas la même explosion. Ici aussi. Ici, avec les compétences. Vous voyez une compétence d'un sorcier. Puis là, on voit la même image. Pas ici. C'est très beau. Donc ici, ça doit être pour tous les mêmes héros, les capacités du guerrier, les compétences du guerrier. Ah, très très joli. Pour le reste aussi, capacité d'Hitler. De voleur. Là, je vais vite, là, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Toujours avec le voleur. L'archer. Voilà. Pour le premier paquet de cartes. Le deuxième. Ok. Ça ici. Ah, c'est peut-être des cartes du marché. Regardez jusqu'ici. Ah, pour chacun des héros, on a plus 5 de santé,
Ici, pour le sorcier, cavalier 6 points de santé, le clerc plus 7, l'archer plus 8, et le guerrier plus 9. C'est tous de niveau 1. Ce qui est niveau 2. Oh! 18, 16, 14, 12 et 10. C'est le double pour chacun. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on utilise ça, mais ça nous rajoute des points de santé. Et pourquoi pour chacun des héros, c'est différent. Lui est plus 9, puis le sorcier est plus 5. Peut-être que dans son pagain, il y a des cartes plus fortes, où sa santé est déjà plus élevée que le héros, que le guerrier. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire à ce niveau-là. Pour ce qui est du reste, c'est tous le même dos. Ce qui veut dire c'est des cartes qu'on va pouvoir. Je ne sais pas. Non, c'est des trésors. OK. C'est tous des trésors. Donc, pas ceux-là. Ah, c'est peut-être pour les... Oui, OK. C'est les cartes pour les monstres. C'est ça. Parce que... Où j'ai mis les monstres? Vous savez, ici, on va tourner des cartes du paquet. Vous voyez, ici, dans le coin, il y a des couleurs. Il y a des couleurs ici. Bon, ben, cette couleur-là va nous dire qu'est-ce que l'ennemi va nous faire, selon la couleur, les codes de couleur ici. Donc, c'est comme ça va fonctionner pour l'espèce d'automat. Et il va y avoir aussi cette carte-là qui va dire nous empoisonner la vie, finalement. Donc, tout ça va faire partie. Et je crois que on ne choisit pas toutes les cartes. Je pense que selon le livret d'aventure, on va nous dire de piger un certain nombre de cartes ou de choisir telle ou telle carte pour cette aventure. Donc ici, on regarde. C'est ça, ici c'est les trésors ici. OK? On regarde ça. Très beau ça, l'image. Ouais. Je me souviens quand j'y jouais, souvent j'arrêtais de jouer pour admirer les cartes. Comme me disait, non, tu t'as quoi? Ah, ben attends, parce que je suis en train de me garder mes cartes. Alors, voilà les autres cartes. Oh, il est pareil, mais différentes couleurs. OK. Un petit vampire, un petit diablotin mordeur. Fait que pour chacun des... Ah, non, ici. Différent. Là, ici sont pareils. Toutes des cartes pareilles. Sont pour les cartes des couleurs différentes. On avait le diablotin mordeur, là, le diablotin agrippeur. J'ai bien hâte de lire comment ça fonctionne. Ça a l'air vraiment intéressant. Ah, ici, c'est d'autres trésors. OK. Des poissons de vie comme trésor. Ah, ça, c'est les cartes du marché. Vous voyez des pièces d'or ça en haut. C'est des nouvelles cartes pour le marché. OK. Voilà. Voilà pour la première boîte, les ruelles de Tondor. Alors, je vais resserrer ça et je reviens pour déballer l'autre boîte. OK, on y va pour la suite.
Le village perdu. Continuer l'aventure de la ruine de Tandor, qui est, et, comme j'ai mentionné, toujours de 1 à 5 joueurs, 12 ans et plus et 90 minutes, qui est la même chose qu'avant. L'avant, c'était pour de 2 à 4 joueurs. Et là, on a remonté, on a diminué et remonté les chiffres ici. Au lieu de 2 à 4, c'est de 1 à 5. Parce que dans la boîte, il y a maintenant 5 héros. Ben, pas dans la boîte, mais vous pouvez avoir acheté 5 héros différents. Donc, pour ça qu'on peut jouer à 5 joueurs. Ce qui est très, très intéressant. Ok, allons-y. Vous voyez que les cartes, hein, je vous dis, là, c'est pour ça que j'ai conservé la boîte de base tout ce temps-là. Même si je ne pouvais pas vraiment y jouer en solo, que je conservais la boîte parce que c'était vraiment trop beau. Mais quand que la boîte Les Ruines de Tandor est sortie, en 2019, c'était sûr que j'étais pour l'acheter à un moment donné. Et quand ils ont sorti Les Ruines perdues, le village perdu, j'ai dit OK, il faudrait que je me décide. Et c'est vraiment la sortie de la boîte héroïque là, que je parlais au début de vidéo. C'est là j'ai dit OK, il faut que je saute le pas. Alors, allons-y encore. Puis ici avec le livret d'aventure. OK. OK, là, ça va ajouter, je ne sais pas si. OK. Ça commence quand même par le chapitre 1. On se souvient que dans les ruines de Tandor, c'était jusqu'au chapitre 16. Je pensais peut-être qu'il aurait commencé, vu que c'est la suite, je me suis dit peut-être que c'est le chapitre, ça serait le chapitre 17. Alors allons voir sans trop gâcher ce qu'il y a décrit. Ça va jusqu'au chapitre 13, celui-ci. 13 chapitres contre 16. Ce qui nous fait quand même une belle campagne de 19 chapitres. 29 chapitres. 19, ok. Très beau calcul, là. Ok, ici, on a genre de sauvegarde. Probablement. Oui, conserver nos récompenses, les compétences qu'on a débloquées. Ouais, c'est ça. C'est une petite sauvegarde. Ok. Ici, le livre de règles pour le village perdu. Ça doit pas être très très différent de l'autre. Peut-être expliquer les nouvelles règles. Ah oui, c'est vrai. J'avais vu ça aussi. Il va y avoir 2 nouvelles cartes défis. Je vais vous montrer. Je sais pas si c'est comme on avait sorti pour la boîte de base. Oh, bien sûr. Seulement un paquet de cartes. OK. Ça rajoute peut-être moins que je pensais. Mais je crois que ça rajoute plus de boss dans cette illustration. OK, c'est ça les défis. On va les voir à la fin. On va commencer ici, niveau 1. On a le sanglier en furie. Le taureau fulminant. Le loup alpha. Le bélier acharné. Corbeau avide. Hibou sournois. L'ours enragé. Balbad, le faiseur de bêtes. Forme d'élan impétueux. Toujours niveau 1 et 2, oui. Forme de chauve-souris funeste. Forme de serpent venimeux. Forme d'araignée tisseuse. Ah, il y en a plusieurs. Et voici les deux, c'est ça. C'est marqué défi. Vous avez 2 cartes défi. Qui pareil pour les 2 côtés. Je pense que oui. Donc, c'est des défis
Puis il y a 40 points de vie. C'est ça. Joueur, ouais. Ah, c'est les joueurs qui ont 40 points de vie. Je me souviens plus comment ça fonctionnait. Mais on avait trouvé ça sur Board Geek, que pour la boîte de base, une carte défi comme ça. Puis je me souviens plus comment ça se jouait. Puis là, au niveau, ils les ont sortis. Si jamais on veut juste jouer avec la boîte de base, au lieu de faire la campagne, on peut jouer avec ça. Voilà. Et je voulais vérifier quelque chose. Donnez-moi 2 petites secondes. Où ça pourrait être marqué, ça? Là. Sur la boîte, peut-être. Je cherche l'auteur du graphisme des cartes. Il n'est pas mentionné ici. Je le trouve pas. Parce que franchement, là, c'est... Ah, il y a de... Ah, je pense pour le jeu Epic, d'application pour le jeu Epic, le jeu de cartes. C'est fait par les mêmes auteurs. Ah, ici, on les annonce ici, les extensions. Conquête, découverte, chasseur, voyageur, puis il y en a un autre qui s'appelle Ascendance. Et ici, toujours pas les noms de l'auteur de... Oui, ils ont fait aussi Star Ribs. Aussi, c'est vrai. Ah, il est ici, Ascendance. Bientôt disponible. Ils sont disponibles. Ok, allons-y avec les cartes maintenant. Voilà. Tantôt, je ne l'avais pas vu, mais il y a une petite ouverture ici. Et là, ici, on a quoi? Oh, on a des cartes comme ça. Ici, je crois que c'est pour justement jouer avec le défi. Et les cartes, ils ont tous le même dos. Oui, ils ont tous le même dos. Donc, qu'est-ce que ces cartes-là? C'est pas des cartes trésors, il n'y a pas de petit coffre ici. Il y a des symboles de couleur, un peu comme tantôt. Ça doit être toujours des cartes pour affronter les boss, selon moi. Wow. J'ai bloqué sur la carte parce que je la trouvais tellement belle. Tellement de détails dans le dessin, là. Il y en a qui ont du talent. Imaginez le temps que ça a dû prendre. Malgré qu'il y a des cartes pareilles, là, mais je veux dire, quand même beaucoup de cartes, là. Un ordre d'insectes qui serviteur essaim. Un coq forcené. Ah, le même que un des boss qu'on a vu. L'araignée tisseuse aussi. La sauve-souris aussi. Ah, ici, là. OK, parce que c'est vrai qu'ils vont. C'est pour ça que les boss vont gagner aussi des niveaux. Que c'est là qu'on va retourner la carte. Là. J'ai vu ici, là. Il y a gain de niveau, action. Je sais pas comment ça va fonctionner, là. Ici, des cartes qu'on peut acheter encore. Qui coûtent ici 2 pièces d'or. Ici, de la nourriture qu'on peut acheter. Qui nous donne 2 pièces d'or.
Ou si on l'a détruit, on gagne 4 points de vie. Quand je parle de détruire, là, c'est pas de mettre au vidange, là. C'est de la retirer du jeu complètement. Ici, c'est des trésors, OK? Le chip, je sais pas c'est quoi, mais c'est une autre sorte de trésor. Beaucoup plus importante. Je sais pas si c'est des trésors selon notre niveau, parce que là, ça a l'air d'être tout de niveau 4, niveau 5. Peut-être que ici, le niveau 6, ici, une autre carte. Oh, celle-là est différente. On a des choses ici. C'est une carte qu'on peut acheter. Non, celle-là, je sais pas c'est quoi. Wow, il y a beaucoup de choses à découvrir, hein, pour ces deux boîtes-là. Je sais pas si on peut jouer avec des ruines de Tandor, qu'avec certaines de ces cartes-là, que je sais pas si on peut tout mélanger. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Beaucoup de choses à découvrir pour le village perdu et des ruines de Tandor. Donc, voilà. C'était Hero Rims. Moi, puis mon anglais. Alors, oui, je vais sûrement vous en faire une démonstration. Je sais pas si je veux faire une démonstration de la boîte de campagne ou si je peux simplement faire une démonstration avec un seul monstre. Je vais voir à ça, mais probablement, oui, je vais en faire une partie pour vous en faire une petite démo. Alors, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.